nous bénissons le Dieu tout-puissant de Papa Florian qui fait de grandes choses. Parce que vous êtes musulman, c'est pourquoi on va fermer un peu le visage. Mais votre témoignage emmène beaucoup de personnes à croire au Dieu de Papa Florian. Parce que vous avez le pied qui pourrissait, Dieu de Papa Florian a guéri, malgré que les orteils sont tombés. Vos menstrues qui venaient pendant 2 ans, le Dieu de Papa Florian a mis fin à cela. Et le mari de nuit qui vous fatiguait, ou vous êtes même parti chez un féticheur qui vous a pris 3 millions pour enlever ce mari de nuit là. Mais c'est ici, sans 5 francs, que ce mari de nuit a pris la fuite. Allons-y pour le témoignage. Il y avait un mari de nuit qui me fatiguait. Voilà, qui me fatiguait la nuit quand je me couche, il vient faire des choses avec moi, il m'emmène dans les maquis, dans les bars. Mari de nuit? Oui. Souvent il se présente, s'il vient, même si je dis je n'accepte pas, il me frappe. Il me frappe, quand je me lève, même il voit des traces sur mon corps. Donc, j'ai appris qu'on dit qu'il y avait un féticheur, tu peux enlever ça. Et je suis partie vers lui pour m'aider. Et il m'a dit de donner l'argent, que si je ne donne pas, que je ne peux pas faire. Il a demandé la somme, il m'a dit 3 millions. Et il a donné les 3 millions. Le jour même que je me lave avec son médicament, là, c'est ce jour-là même, le mari de nuit vient me fatiguer. Le mari de nuit même vient même? Il vient même. C'est ce jour-là même, il ne dort même pas. Quand il me retourne là-bas, il me dit non, ça va aller, il va partir, ça va aller, il va partir. Jusqu'à... Bon, ça ne m'a pas laissé. Il a vu, les menstrues ont commencé à venir. Mes menstrues ne s'arrêtaient pas. Jusqu'à 2 ans, ça ne s'arrête pas. Il y avait tous les médicaments. Toutes sortes de médicaments africains, au hôpital où les médecins m'ont traité, fatigué, les sages-femmes, pareil. Bon, je n'ai pas trouvé solution. Maintenant, j'étais au travail, j'étais en train de travailler, je me suis levée pour aller uriner. Il y a eu un choc au pied, comme quelque chose qui m'a piqué. Voilà. J'ai regardé aussi, je n'ai pas vu quelque chose, genre aiguille ou bien quoi. Bien seringue. Ou bien seringue quoi. J'ai commencé à avoir mal. Jusqu'à pendant 6 mois, je ne dormais pas. Si tu me vois assis en train de parler, en train de coder, c'est que mon pied est dans l'eau, ils ont mis la glace dessus. Sans ça, je ne peux pas. C'était la souffrance, hein? Sans ça, je ne peux pas. Jusqu'à il y avait très mal. Et ma grande soeur a appelé de m'envoyer aller me soigner au village. Le jour où je partais au village avec mon neveu, il y avait saut dans le car. Mon pied était dedans, ils ont mis glace dessus. Quand ça chauffe, mon neveu renverse dans la fenêtre là et il remet encore la glace dessus. Mon pied était dedans jusqu'au village. Je suis arrivée, ils ont fait tous les médicaments traditionnels, les féticheurs, les marabouts, tout. Je suis passée partout. J'ai fait tout. On est parti au Burkina. Il y a une dame qui est là-bas qui soigne. On allait chez elle. On allait faire 1 mois au Burkina. On allait faire le mois de février là-bas. On est revenu. Le pied là, bon, ça n'allait pas. Parce que quand je suis arrivée au Burkina aussi, mes menstrues qui coulaient, qui ne s'arrêtaient pas là. Le jour où on est arrivé au Burkina, ça a commencé à cesser un peu. Ça ne venait pas trop. Mais quand on est revenu, ça a commencé encore. De la manière ça coulait, c'est comme ça sautait. Donc, arrivé à l'hôpital, ils sont allés regarder mon pied, on dit on ne peut rien faire. Il faut qu'ils coupent. Ou tu dis, je passe cette tasse, c'est qu'on coupe mon pied. Si je passe cette tasse, c'est qu'on coupe mon pied. Maintenant, nous sommes là, il y avait une tante qui travaillait avec nous au travail là-bas. Donc elle ne me connaissait pas. On parlait de moi, qu'ils disent, ils vont couper le pied de telle personne. Elle dit, elle ne veut pas, ils vont couper telle. Donc, elle dit, donc, donnez-moi son numéro, moi je vais l'appeler. C'était à 23h et elle m'a appelé. Ah, on dit, ils vont couper ton pied. Il dit, oui. Que c'est quand? Il dit, ah, tel jour le jeudi, on dit d'aller au chute de crocodile. Ils vont aller faire les analyses encore fois. Comment ils vont couper? S'ils vont couper jusqu'à mes orteils ou bien ils vont couper tout mon pied, voilà, au genou. Donc, on dit d'aller faire l'analyse. Elle dit, ma soeur, je vais te dire quelque chose, que ton pied là, ils ne vont pas couper. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais dire ça? Elle dit, je connais un coin. Je connais
Un homme de Dieu, il s'appelle Papa Florian. Pour aller chez lui là-bas. Si tu vas là-bas, si tu arrives là-bas, tu t'engenouilles à portail là, tu pries. Tu rentres là-bas, là, c'est fini. Tu ne vas même pas acheter son élément, même dès que tu rentres là-bas, là, ton pied là, tu vas trouver solution à ça. Je dis, ah, ce que tu as dit, si c'est vrai, il n'y a pas de problème, il va partir. Je n'arrivais pas à marcher. Je prenais un béquille. Je prenais un béquille pour marcher. Et j'ai pris la route. J'ai pris taxi. Elle dit, même à main au feu, ce que je t'ai dit là, si ça ne s'est pas réalisé là, c'est que moi, si tu me vois, tu ne peux plus me parler. Que le sang, tu dis, ben, il lui a expliqué que moi, mes menstruations ne s'arrêtaient pas. J'ai dit, arrivé mais là à citer les choses, arrivé ici de prendre, je vais utiliser, que ça va aller. Je dis d'abord, j'ai pris la route, je suis venue. Le premier jour que je suis arrivée, qu'on m'a donné le lait, que j'ai bu, douleur de moi, parce qu'il y avait très mal au fond. Mon pied me faisait mal au fond aussi pareil. Donc quand j'ai pris le lait, j'ai bu, douleur du fond là, ça s'est arrêté. Un coup. Sur le champ. Sur le champ. Donc j'ai acheté, il y avait 7 000 dans ma main, j'ai acheté 7 laits, et j'ai bu un, ça faisait 6. Donc il n'y avait pas d'argent comme ça dans ma main, donc quand j'ai payé Purige là, c'était dans ma main. J'ai pris la route, je partais. Donc j'ai vu une maman, la maman qui vient de France, et on s'est croisés, et voir, la personne m'a dépassé, quand elle m'a dépassé, elle s'est arrêtée devant. Et elle dit, ma fille, tu vas où? J'ai dit, ma fille, William, il faut venir monter. Je suis venue monter. Les paroles que la dame là m'a dit à 23 heures là, c'est les mêmes paroles là, elle aussi elle m'a dit. Elle m'a répété dans le vécu, on dirait les deux se connaissent. Et c'est que où tu es venu là, il faut venir ici. Il ne faut pas changer de coin. Il faut venir ici, qu'il faut venir prier. Elle m'a montré de la main, on doit faire des choses. Je dis, je n'ai pas l'argent. Je dis, non, il faut aller. Que si tu vas là, moi, il te fait un dépôt. Tu vas revenir ici encore pour venir payer tout ce que tu n'as pas encore payé là. Les serviettes, les parfums. Je dis, il n'y a pas de problème. Et arrivé à la maison, dès que j'ai pris le médicament, je suis allée me puriger parce que le sang là ne coulait pas comme ça sortait des caillots. Des caillots, hein? Des caillots, des boules. Il y a des fois quand ça sort comme ça, il y a des vertiges. Et tellement le sang là sortait, ça sortait fort. Donc, je suis allée me puriger. Quand je suis allée me puriger, je vois que le sang là, les caillots là, le même jour là, les caillots là ont diminué. Ça ne sortait pas comme ça. Donc on dit 3 jours après. 3 jours après, je suis allée me puriger encore. Quand je me suis purigée, les caillots même là, je n'ai plus vu les caillots. Maintenant, le sang qui venait là, ça venait un peu. Quand j'ai purigé 3 fois, je n'ai plus vu le sang. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Quand je me suis purigée 3 fois, 3 chassés là, le sang là, ça a arrêté. Donc pour moi, ça s'est arrêté. Peut-être après ça va venir encore, je ne sais pas. Mais quand j'étais au Burkina là-bas, c'est ce que ça faisait. Donc je dis peut-être ça va venir encore. Puis je vois, c'est plus venu. Les menstrues, la mère de menstrues, là, de la manière ça venait là, c'est devenu normal. Normal. Quelle puissance. Moi-même, il y avait mal au ventre. Quand mes menstrues viennent, j'avais mal. Mais depuis que j'ai commencé là, maintenant, quand les menstrues viennent là, je n'ai plus mal au ventre comme ça. Voilà. Donc, mon pied là, Sivodem, la maman m'a donné l'argent. Elle a fait dépôt pour moi, pour payer Sivodem. J'ai payé les Sivodem, là, les médicaments là au parti. En soignant mon pied là, j'ai dit à l'infirmier qu'on doit mettre ce médicament là. Il dit c'est Sivodem. Je dis c'est pas Sivodem. Que tu vois que c'est Sivodem, c'est pas Sivodem. Il faut mettre dessus. Il dit non. Que lui, c'est comme on lui a prescrit de mettre sur mon pied là. Parce que lui, il va mettre, pas mettre Sivodem là-dessus. Jusqu'à un jour, il soignait mon pied. Il dit pardon, c'est mon pied. Donc moi-même, il t'a demandé pardon de mettre dessus. Même si on coupe là, c'est que c'est moi qui ai fait et puis ils ont coupé. Donc il faut mettre ça dessus. Je dis d'accord, comme tu as dit, je vais mettre ça dessus, je vais essayer voir. Et il a mis Sivodem là-dessus. Il n'a pas soigné, le même jour là, il a soigné. Le lendemain, il n'a pas soigné. 2 jours après, le jour où on l'a levé, bande là, lui-même, il a crié. Il a crié même. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Moi-même, là, j'étais étonnée. Puis on dirait que c'est quelqu'un qui a pris plaie là, il l'a fait comme ça. Il a fermé ça en même temps. Il a fait comme ça.
c'est devenu petit comme ça. Et lui qui a dit qu'ils vont couper mon pied, qui a appelé son ami pour venir couper mon pied là. Dieu merci, il a fait la garde, il a appelé, il vient. Parce que les gens se disent, oh, on travaille là-bas, qu'elle ne va pas accepter. Donc, mon maladie là va monter jusqu'en haut, on va le couper, ou elle-même elle ne veut pas là. Donc, il dit, viens. Quand il est venu, il dit, mais au pied de. Non, ton pied là, on dit, on va couper. Il dit, il ne veut pas. Tu vas faire juste quand ils vont enlever tout ton pied. Ah, moi, il ne veut pas voir ça. Il dit, non, il faut venir voir. Il dit, il faut venir voir. Quand il a regardé lui-même, il a crié encore. Il est ressorti et puis il est rentré. Il ne croyait pas encore. Il ne croyait pas encore. En 3 jours. Il a regardé en 3 jours. Il dit, tu as fait quoi? Il dit, mais de la manière c'est bandé là, c'est ça, il n'y a pas enlevé bon là-dessus. Il dit, non, je ne crois pas. Donc c'est quel genre de, comment dire, Sivaudan ça là. Il a pris, il a regardé dessus, mais est-ce que ça là c'est au marché? Il dit non. Ça c'est pas au marché, c'est Dieu de papa Florien qui m'a donné ça. Que oui, je suis allé me soigner là. C'est là-bas qu'il a payé ça. Donc il dit, il faut laisser ça. C'est Sivaudan qui allait payer. Il dit, tu as quel médicament tu as mis dedans? Il dit non. Il t'a dit c'est pas Sivaudan, non. Tu dis c'est Sivaudan, c'est pas Sivaudan. Donc ils ont mis dessus. Lui-même il a dit non, après on va arrêter parce que s'il veut mettre ça dessus, la plaie là même là, ça va se fermer. Voilà. Donc c'est ça, lui-même il a arrêté de mettre ça dessus. C'est comme ça, il a fermé au moins 2 jours comme ça. Il a soigné Sivaudan là 3 fois et puis la plaie a disparu. Gloire à Dieu. Elle a disparu, en tout cas douleur. C'est-à-dire, avant de connaître le Dieu de papa Florian, les orteils étaient déjà tombés. Hein? Étaient déjà tombés. Donc si tu connaissais le Dieu de papa Florian, ça n'allait pas tomber. Ça n'allait pas tomber. Parce qu'il y avait tellement mal que la nuit je ne peux pas. Si tu me vois quand je dormir, c'est que je suis assise comme ça. Je ne peux pas. Mon totem là même là, c'est pour dormir comme ça. Je ne peux pas. Tu es tout arrêté. Je suis assise, mon pied est dans le seau, il y a la glace qui est dessus. Sans ça, je ne peux pas. Vous dites, je vais dormir comme ça, sans la glace là, je ne peux pas. Ils m'ont pris pour se promener dans tous les hôpitaux, dans tous les trucs. Donc tout le monde attendait à ce qu'on coupe le pied maintenant. Le pied. Tout était prêt. Quand on m'a envoyé au village là, on m'a envoyé dans un coin. Là, on dirait Raoul Fédéro. Raoul Foloro. Merci, papa. Quoi. Merci papa. Quand je suis partie, ils disent qu'ils vont couper. Ils ont regardé, ils disent qu'ils vont couper. Ils disent je ne veux pas. Donc comme j'ai refusé là, on m'a référé, on dit je ne veux plus me soigner. Donc ils ont fait un papier et puis on m'a libéré. Mais ici, avec Sivaudan, c'est en 3 jours. 3 jours. La plaie s'est refermée. La plaie s'est refermée. Le médecin, l'infirmier même ne croyait pas. Il a appelé son collègue. Il ne croyait pas aussi. Les menstrues aussi qui coulaient, ça ne s'arrêtait pas. En les 3 jours chassés. Et ça s'arrêtait. Finish. Le mari de nuit aussi qui me fatiguait, où on m'a bouffé mon argent. Et c'est pas lui, c'est les 3 millions que je connais. Oui. Et où je suis passée pour avoir les 3 millions là, maman n'en parle même pas. Voilà, parce que où je travaillais là, j'étais la plus petite et je gagnais l'argent. Je gagnais l'argent même. Puisque je faisais les gars, je fais tout, je gagnais l'argent. Donc mon argent, mais ils ont pris mon argent pour le mari de nuit là. Mais, mais c'est pour lui là, c'est 3 millions. Quand je me suis pris les trucs que maman m'a donné là, je suis venue payer les trucs ici, j'ai mis dans l'eau, je me suis lavé avec l'argent. Je n'ai plus vu mari de nuit. Il est parti, sans donner 5 francs. Non. Mais où tu as donné 3 millions là, mari de nuit a payé. Lui seulement là, c'est pas possible. Étant musulman, qu'est-ce que tu peux dire à ce Dieu là qui t'a fait du bien? Mari de nuit, finish. Menstrue, 2 ans, finish. Le pied qu'on devait amputer. Les médecins même sont étonnés de ce que en 3 jours, ce qu'ils appellent Sivaudan là, le Dieu de papa Florian a guéri ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Je remercie le Dieu de papa Florian. Parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis assise là. Sinon, je savais qu'actuellement la mère était morte. C'était morte. Parce que ton pied est tout le temps dans la glace. C'était morte. Si tu m'avais vu, mais il était fini même. Aujourd'hui, elle m'a vu. Bon, les photos, je n'ai pas pris photo de mon corps en tout cas. Mais ma maman, elle m'a vu aujourd'hui, elle est étonnée. Elle est étonnée. Elle est étonnée, c'est qu'elle m'a envoyé là. Elle aussi, elle a fait beaucoup. En France, c'est elle qui me donnait l'argent et puis venait payer les choses.
C'est elle qui m'a donné l'argent. Serviette au poste, c'est elle qui m'a donné l'argent. Tellement les gens t'ont appauvri. Oui, étant en France, là-bas, elle m'envoie l'argent. Elle dit, quoi? Il a dit, en ce temps-là aussi, là, mon directeur même ne veut plus me voir. Il dit, il ne va plus me voir même. Quand il me voit net, là, c'est comme si il est dans le feu même. Il ne veut même pas me sentir. Tu marches aussi avec béquilles. Il marchait des béquilles, tout ça là. Je suis arrivée, il dit, il ne me prend pas, il m'a renvoyé du travail. Il m'a renvoyé, il dit, il ne me prend pas. Il a dit au gardien, là, s'il me voit rentrer, ils n'ont qu'à me chasser. Ça veut dire qu'il ne veut plus me voir même, il ne veut même pas me sentir. Mais depuis que j'ai commencé, maman m'a envoyé de l'argent. Étant en France, elle m'a envoyé de l'argent. Il a payé un chemin du ciel, les éléments, il a commencé à me laver. Un jour, je suis allée prier à la mosquée. Je venais au travail là-bas, il y a la mosquée là-bas. Donc je venais, je suis sortie, il était arrêté au portail. Il m'a dit, toi là, faut partir. Le mardi là, tu viens dans mon bureau. Je dis d'accord. Il m'a dit, si qu'est-ce qui est arrivé? Il fallait faire lettre, tu avais une déposée. Mais sans lettre, on ne peut pas te prendre. Comme il était dépassé. Le jour où je suis venue payer savon, maman m'a donné là, je suis venue payer savon, je me suis lavé un savon là. C'est le lendemain qu'il m'a appelé. T'as appelé, le pays. Lui qui ne veut pas te sentir. Il ne veut pas me sentir. Maman il était étonné. Le jour où je me suis lavé un savon là, le lendemain, ça il m'a appelé. Ça il m'a dit de venir. Quand je suis venue, il dit d'envoyer la lettre qu'il faut me répondre. On te répond. Et ils t'ont repris. Ils m'ont repris. On bénit le Dieu de Papa Florian. Merci d'être venu pour ce témoignage. Oui. Tu es musulmane. Comme tes parents sont imams, c'est pourquoi on va cacher le visage. Merci d'être venu et que ce Dieu continue de te fortifier.